Martine est arrivée, générique, c'est parti. Martine, bonjour. Bonjour Danick. Bonjour ma chère amie, comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, ravie de te retrouver. Tu as raté des dessins pris, d'une seconde. J'ai raté, oh. Il faudrait qu'on mette Moulin à Jarry. Hein. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Si tu peux faire Moulin à Jarry. Si tu peux faire quelque chose dans ce sens-là. Et puis, alors, petite précision quand même, essaye de, je ne sais pas comment on peut faire, d'éviter Mornalo, enfin de... Oui, non, on va enlever Mornalo. Roter Mornalo. Et surtout, en ce moment, roter camion à Cannes, parce que c'est là ça qui pose un problème. C'est là, mais ce qu'on a, c'est industrie en nous quand même. Eh ben voilà. Non, mais on les met juste de côté le temps que je... Voilà. Quand même. Et on trouve quelque part. Ça, mon bitin, Martine, il faut mettre un bitin ZCL, CSM, en les codes devant la voiture. Ouais, comme ça, on ouvre la... Comme ça, tu traces. Comme ça, je trace. Tout le monde m'ouvre la voie. Bon, alors... Je vais essayer. En tout cas, aujourd'hui, bien bonjour tout le monde. Bonjour Danick. Bonjour. Le orange te va bien. Et je suis ravie de retrouver ma chère copine. Je suis ravie de retrouver cette antenne. Attends, juste un petit mot. Tu viens de dire quelque chose, Josie, qui montre ce qu'on laisse voir sans voir. C'est pas pour Martine, tu disais ça, non? Absolument pas. Ah bon, d'accord. Je parlais ok, non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, Martine. Non, mais tu n'as rien dit, c'est pour ça que je ne vais même pas répondre. Même pas répondre, pas au label. En tout cas, je vais faire un bilan aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, un bilan et puis quelques informations, bien sûr, sur un agenda qui s'étoffe de plus en plus. Oui. On ne sait quoi dire tant il y a de choses à dire. Donc, j'en prends quelques-uns. Donc, pardonnez-moi de ne pas parler nécessairement de votre projet, mais bon, le ZCL est là. On essaie de faire le maximum, mais on ne pourra jamais tout faire. Voilà, il y a déjà vraiment beaucoup d'informations qui passent. Moi, je voulais faire aujourd'hui, comme je l'avais promis la semaine dernière, un petit bilan de cette année de la lecture en Guadeloupe, grande cause nationale, l'année de cette cause nationale de la lecture. J'ai eu le temps d'étudier un petit peu ce bilan, le compte-rendu de cette année très riche. Donc, je rappelle quand même que 2021 et 2022 avaient été par le président de la République proclamé grande cause de la lecture nationale, mais plus particulièrement pour la Guadeloupe, ce qui nous importe là. Et en fait, cela vient de la prolongation qui, depuis 2017, avait été mise en place. Donc, c'est une prolongation, une continuité en faveur du livre et du public. Donc, là, cette grande cause de la lecture avait aussi pour objet, donc, vraiment de soutenir à la fois les acteurs du livre, tous ceux qui sont dans cette filière, mais également tous les acteurs du développement, les bibliothèques pour favoriser la lecture, mais également les familles et bien sûr en passant par l'école. Donc, tous ceux qui étaient dans ce mouvement, ministère de la Culture, dans toutes ses dimensions, toutes les directions, mais bien sûr, près de nous, la direction des affaires culturelles et bien sûr le Comité national de la lecture, qui ont proposé donc des financements qui permettent aux chaînes du livre, toutes les étapes, d'être touchées, que ce soit en partant des auteurs, jusque par les librairies, bien sûr, les éditeurs, les librairies également, et bien sûr les bibliothèques, médiathèques et associations. Donc un énorme projet d'investissement qui a donné aujourd'hui quelques résultats que je vais vous révéler. Alors je ne vais pas finalement parler de tout ce que j'ai relevé, mais je vais m'arrêter sur 2-3 points qui me paraissaient essentiels. D'abord, la dotation générale de décentralisation qui participe à la construction et à la rénovation des médiathèques. 2 d'entre elles ont été particulièrement ciblées en Guadeloupe. Je veux parler de la médiathèque de Petit Canal. Elle s'appelle Guy Fromager, cette médiathèque, et elle a été inaugurée le 14 mai 2022, financé en partie grâce à l'État, donc grâce à cette dotation générale décentralisée, et donc qui a permis pour cette médiathèque de devenir un espace d'apprentissage plus élargi, d'ouvrir sur la culture, d'ouvrir sur un monde plus large pour permettre à davantage de lecteurs de trouver sur ce lieu, en tout cas de connaissances, ce qui leur correspondait le mieux et le plus, c'est cette partie numérique qui n'a pas été oubliée et qui permet aussi, grâce à cette dotation, d'enrichir ce volet. La médiathèque du Gosier également a été
accompagnée. Elle s'appelle Médiathèque Raoul Nicolo, elle est au Gosier. Elle est en cours de rénovation. Elle a été dotée de différents espaces de travail, de vie, de partage. Bien sûr, c'est un lieu qui est apprécié du public à la fois gosérien, mais également du public de passage. Et pendant les travaux, la médiathèque propose quand même hors les murs un certain nombre d'activités et qui visent en partie le grand public. Donc là, actuellement, ce sont des travaux qui sont lancés grâce à la dotation qui a été faite dans le cadre de cette grande année de la lecture, de cette cause nationale de la lecture. Ça, c'était au niveau de la lecture. Et ça a été voulu aussi pour faire face, effectivement, à la suite de cette crise sanitaire que nous avions subie. Tout ce qui était médiathèque, bibliothèque, c'était une économie du livre qui a été, comment dirais-je, sabrée de plein fouet. Et là, il était question pour le ministère de la Culture de vraiment redonner un coup d'aide, un coup de projecteur, mais une aide considérable à ce secteur, au travers notamment des collectivités territoriales. Aujourd'hui, je peux dire que pour 2020, c'est 467 000 € qui ont été injectés dans ce secteur. Alors, bien sûr, on se dira, c'est facile de dire des chiffres. Moi, c'est pareil aussi, je me suis dit, où ça passe, 467 000 €? Comment c'est réparti? Eh bien, c'est réparti en accord avec les bibliothèques. Bien sûr, le département, c'est réparti avec tous ceux qui travaillent dans le secteur du livre et qui sont des acteurs précieux pour pouvoir faire émerger ce secteur encore plus. Donc, sur les autres points qui ont été accompagnés, je veux parler rapidement des résidences d'auteurs, accompagnées par le Centre national du livre, et une aide également aux auteurs, mais également aux libraires. Et par exemple, parmi les auteurs, il y en a une que nous connaissons bien ici en Guadeloupe, c'est Estelle Sarabul, qui a bénéficié donc d'une résidence itinérante à la rencontre, donc sur 18 lieux en Guadeloupe où elle est passée, à la rencontre des écoles, à la rencontre des écrivains à l'école, accompagnée de la DAC, bien sûr, Direction des affaires culturelles, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et c'est sur le lycée Gerville-Réache qui a aussi contribué à la continuité, à la réussite de ce temps de partage avec des jeunes. Donc ce sont des établissements scolaires que l'autrice a rencontrés, le grand public, celui-ci en librairie, et des temps d'écriture qui ont été mis en place. Elle a reçu pour cette résidence une aide de 3 000 € qui lui a permis de monter avec donc les partenaires cités donc cette résidence itinérante au travers des différents lieux. Un autre auteur, lui, c'est autour de la bande dessinée. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce petit documentaire livre qui s'appelle Sargassum, Histoire d'une marée brune. C'est aussi un ouvrage qui a été récompensé en travers, qui a été plus particulièrement soutenu et accompagné financièrement pour féliciter ce travail qui avait été fait. Ça a été piloté par l'Alliance française située à Saint-Domingue, mais également ce sont des informations pédagogiques qu'il y a dans cet ouvrage traité sous forme de BD, et également la partie guadeloupéenne de cette bande dessinée est réalisée par Jessica Oublié, que tout le monde connaît aussi, même si son nom dit le contraire. Allez, il fallait la faire. Hein. Voilà, c'est fait. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Scénario, François Piquet, qui est aussi un artiste bien connu en Guadeloupe, en a assuré l'illustration. Et puis, une étude scientifique a été menée pour pouvoir construire cette bande dessinée de manière à la fois artistique, mais également extrêmement bien documentée. Quoi d'autre encore dire sur ce bilan? Un soutien à l'édition en langue et culture créole, bande dessinée, Tropique toxique, Pays en nous, écrit par Jessica Oublié d'ailleurs, ou encore Tige dans l'horizon, BD réalisée par l'artiste Roland Montpierre d'après une œuvre de Simone Schwarzbart. Voilà quelques illustrations diverses qui ont été soutenues dans le cadre de cette année particulière. Et puis, je dirais pour finir, la lecture et les actions culturelles, il y en a eu aussi. Des aides au Festival du Livre, au Festival Caribule, tu connais. Festival Écriture des Amériques a été soutenu également. Manifestation nationale, les Nuits de la lecture. En janvier dernier, un grand nombre de bibliothèques y ont participé et également d'associations. En juillet 2022, là aussi, un festival qui s'appelle Partir en livre, qui est organisé autour de la jeunesse. Il est organisé par le Centre national du livre et soutenu par les médiathèques et bibliothèques. Plus de 24 y ont participé l'an passé. Et voilà, un dernier point, c'est que le Pass Culture, qui est aujourd'hui vraiment un pass culturel, un dispositif mis à la disposition des jeunes, vraiment fonctionne très très bien et leur permet d'accéder à des biens culturels, le théâtre, le cinéma, le concert, mais également le livre. Voilà pour ce premier petit clin d'œil sur ce résultat.
pas d'agenda, même rapidement. Ah, mais j'ai un agenda que je vais faire très rapidement. Je veux juste Très rappeler vite. le samedi 29. 2 minutes, Winnie c'est ça? Oui. Winnie 2 Kaona, on minutes. le sait déjà, elle passe dans 2 jours, hein, C'est- samedi 29. c'est Winnie samedi. Kaona en concert avec Samedi, elle était Fiesta là tout à samedi, l'heure. Oui. avec Mrs. Zadig. Oui. Donc c'est programmation de l'auditorium des Abîmes. Il y a également quelque chose dont je reparlerai sans doute, c'est avec René Guédu. Donc il fait son grand tour autour d'un ouvrage qu'il vient de sortir. Donc c'est une présentation un peu différente avec des lives, de la musique, etc. de son ouvrage. C'est René Guédu que tout le monde connaît comme étant un poète, mais aussi écrivain. Donc les premières dates de cette tournée sont le vendredi 28 et le samedi 29 avril à partir de 12h, restaurant Le Petit Jardin. Et puis il y aura d'autres dates à partir du 6 mai, j'en reparlerai. Zentrailles, voilà, c'est La pièce de Franquito. Oui. Franquito. Oui. Zentrailles, salle Robert Loison, je l'avais dit, c'était le 19, mais d'autres dates sont prévues là, le 24 à Marie-Galante, à El Rancho. C'est aussi Anne Roumanoff qui vient nous rendre visite, cette femme qui est dans le faire rire et rire, souvent en décalage depuis plus de 30 ans. Hein, elle est sur les scènes. Donc elle passera au Palais des Sports du Gosier le 29-04. Et puis je voudrais juste faire un petit clin d'œil donc à la projection en exclusivité des 2 premières éditions de Witch, cette fameuse série avec tous nos artistes et acteurs. J'en reparlerai parce que je vais aller à l'une des séances pour vous en parler. Voilà.